Alain Douk, le nouveau septennat du chef de l'État Paul Biya, qui est déjà en actif. Il faut dire que dans cette annonce forte, nous retenons tout simplement que dans quelques jours seulement, ce sera un nouveau gouvernement qui va entrer en scène pour impulser la dynamique du nouveau septennat du chef de l'État Paul Biya. Chose inédite, le président de la République Paul Biya annonce, entérine pour les prochains jours un remaniement ministériel. On a comme l'impression que les jouis de ses collaborateurs, ou à tout le moins son nu à lui, a été là pour écouter la clameur sociale sur le sujet en question. Tant mieux, c'est une chose inédite, elle ne s'est jamais faite. Il ne parle pas de ces remaniements dans un discours du 31 décembre. Absolument pas. Tu te rappelles que quand on a décidé de ce sujet, ma préoccupation c'était est-ce qu'on aura assez de temps? Parce que moi je trouve qu'il y a tellement à dire sur ce discours. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Je ne vais pas diluer mon vin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que je me travestisse. C'est-à-dire qu'il faut trouver des tournures pour dire les choses, pour ne pas dire la vérité telle qu'elle est. Et c'est bien, le président de la République a évoqué le concept de la vérité dans un contexte où nous sommes et où certains l'interpellent sur le respect d'une certaine vérité des urnes. J'aime ce jeu-là, ce jeu. Vérité, vérité des urnes, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'ai analysé le discours du président de la République? Au-delà de la technicité, relevée tout à l'heure déjà par mon aîné Moïse, on a dit tous les compartiments qu'on devrait retrouver sont là. D'accord. Mais moi, j'ai un problème, par exemple, sur le plan technique. Comment on peut parler d'économie dans un discours et ne donner aucun chiffre? Bien, vous allez comprendre que nous sommes dans ces discours, dans une espèce de maïeutique et excrétion de la parole. Pour convaincre par la parole. Pourquoi? Peut-être parce que il faut le faire dans la mesure où les faits sont totalement excentrés de ce que la parole véhicule. Donc on veut convaincre par la parole, on crée une réalité totalement déphasée. Une alter-réalité, mais qui, elle est déphasée de la réalité vraie, assumée, concrète, vécue par les Camerounais, pour vous conditionner socialement à l'accepter. On vous dit que ça va bien, parce que les mots qui reviennent, victoire, victorieusement, appréciable, succès. Or, le Camerounais lambda ne se retrouve pas dans ces substantifs. Il faut dire la vérité. Donc on crée cette réalité et on peut vous l'inoculer mentalement. Nous sommes dans le champ politique et le stratège en communication, c'est que je ne peux pas les blâmer pour ça, puisque ce sont des politiques, c'est de la propagande, mais moi je décrypte ce qu'ils sont en train de faire. Tout à fait. C'est du conditionnement social pour accepter une pilule qui ne passe pas. Mais elle peut avoir un effet pervers, c'est de répugner les gens. Parce que vous leur parlez d'un truc dans lequel ils ne s'identifient pas, ils disent, mais monsieur, vous êtes en train d'insulter notre intelligence. Donc, il faut faire attention en situation de crise dans la façon de communiquer. Bien sûr, vous l'imaginez bien, ce n'est pas le président de la République qui a écrit ce discours. On l'a écrit, et lui, il a simplement visé pour dire, bon, avec tel aspect, je peux être d'accord, je peux pas, machin, machin. Donc, du coup, finalement, c'est son discours dont il va assumer ce que je vais dire. Donc, il y a cet aspect-là. Et vous allez remarquer que on parle, par exemple, dans le discours en question, des éléments. Vous savez, je l'ai toujours dit, l'économie est essentielle. C'est le levier essentiel qui détermine du succès de l'action politique. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Tout à fait. Quand, dans le discours, on présente comme succès et triomphe des choses que nous savons comme étant des échecs. Vraiment, est-ce que, techniquement, le rachat des millions, c'est un succès? Hein? Une histoire qu'on a bazardé comme ça entre des mains de spéculateurs, qui a accru une dette, finalement, que nous allons assumer, et on vous dit que non, nous sommes dans la voie pour ce qui concerne l'autosuffisance énergétique. Or, à moyenne, 3 fois la semaine, à minima, pour ce qui est de mon quartier, voire 4 fois, on est délesté pour
je peux à peu près, si le délestage sur les 3-4 jours en question n'a pas duré, ça peut en moyenne aller dans les 3 heures, 4 heures. Tout à fait. Ça, c'est le vécu des Camerounais, mais vous venez leur dire autre chose. Alors, dites-nous un peu, on dit que ça va, parce qu'il y a le concept de la responsabilité qui vient là. C'est les opposants qui sont irresponsables. Je n'ai vu nulle part le président de la République assumer un insuccès, un échec quelque part. Absolument pas. Donc pour lui, tout va bien. Au moins là, on est là dans la zone de assez bien, où il n'y a pas d'échec. Est-ce que c'est réaliste? Hein? Parce que le Camerounais peut dire que ça va bien. Comment on va donc assumer le grand devenir qu'il veut nous vendre, qu'il promeut, si déjà il manque de l'énergie qui est déterminant pour l'industrie, qui est fondamentale dans la création de la richesse du pays au travers d'une maturation, restructuration de notre économie pour que l'industrie effectivement finisse par porter le développement et la création de la plus-value. Ce ne sera pas possible. Mais vous voyez que ce genre d'échec, on n'assume pas ça. Ça donne l'impression qu'on insulte les Camerounais qui ne savent pas, aucun de nous n'a étudié un tout petit peu d'économie, on ne sait pas. On est purement dans la propagande. À tout le moins, il faut être humble par moment et dire, ici, on voit que ça ne marche pas. Et assumer de dire que ça ne marche pas. Mais ces gens qui rédigent les discours pour le président et qui veulent là toujours faire croire que non, tout va bien, on est bien dans le meilleur des mondes, mais vous êtes coupés de la réalité, les amis. Vous êtes coupés de la réalité, parce que la réalité, elle dit tout autre chose. Je comprends donc pourquoi la politique politicienne, elle est ce qu'elle est, mais nous sommes tenus ici de faire des analyses froides et parler des faits. Et moi, je préfère m'en tenir aux faits. Maintenant, un bon point. Il a parlé des 50 milliards pour la jeunesse. D'accord? Pour les projets. Mais nous, si nous continuons à gouverner la manne en question, comme on a toujours gouverné, l'argent pour les précédents projets destinés aux jeunes, moi je reste convaincu de la loi de la causalité. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, les amis. Il n'y aura rien. Parce que le logiciel, il est mauvais. Le logiciel, c'est celui de la corruption. Quand on me met dans une position, je ne suis pas là pour servir. Je suis là pour me servir. La logique de quote-part, de pot de vin, de rétrocommission, etc., de prévarication. Parce que tant qu'on ne va pas assainir le marigot, vous aurez beau avoir la plus brillante des idées, le plus brillant des projets, le logiciel est mauvais, il est sale. C'est ça. Vous n'allez pas atteindre vos buts. Et il est essentiel, puisque j'ai deux ecclésiastiques là sur le plateau, la Bible est claire, on ne fait pas du vin nouveau avec de vieilles outres. Si le président de la République s'amuse encore à faire un jeu de chaises musicales, il prend tel, il enlève tout simplement là à telle posture, il envoie dans tel autre ministère. Ce jeu de chaises, ça ne va pas changer dans une mafia. Ce qu'il faut, c'est la radicalité. Ouais. Je vais prendre un terme, puisqu'il y a des théologiens là, qui sont là. Quand on parle bibliquement, théologiquement, du changement, parce que c'est un concept qu'on connaît dans la Bible, qui est lié à ce qu'on appelle la repentance. Le terme grec, c'est métanoïa. Ça veut dire volte-face. Tout à fait. Vous faites un détour radical, vous ne marchez plus sur la voie d'avant. C'est ce qu'il faut, même dans le champ politique. Donc s'ils vont faire des jeux de chaises musicales, on enlève un tel là, le récompense à lui donnant quelque chose. Non, mais monsieur, il faut radicalement tout changer. Des hommes nouveaux, avec un nouvel esprit surtout. Un nouvel esprit. On a des services de renseignement qui savent quels sont des Camerounais sérieux dans tel magistère, à tel. Ils ont même été fuselés parfois pour leur honnêteté. On les a fait des affectations arbitraires, disciplinaires, comment on veut appeler, etc. Parce que c'est des gars droits, sérieux. Allez les prendre, donnez-leur des responsabilités. Épurez le marais de la mafia. Si vous ne faites pas ça, ben, on produira toujours ce qu'on a produit pendant 40 ans. Et vous aurez beau, au bout de 40 ans, vouloir donner la mention appréciable quand on voit que nous sommes en plein dans le chaos. Ça n'engage que vous. Mais la réalité, elle ne va pas changer tout simplement parce qu'au niveau du verbe, vous avez décidé d'appeler un échec un succès. Non, les faits sont têtus et vont nous rappeler que ça ne marche pas.
les indicateurs économiques seront là pour vous rappeler, étant au rouge, que ça ne marche pas. Utilisez toute la phraséologie possible dans la propagande politique pour dire que ça marche. Les faits vous rappelleront que ça ne marche pas. D'accord, Alain Douk.